Alors, faut-il faire un dépistage de masse du cancer de la prostate? La réponse est toute simple, c'est non. Parce que l'HAS, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé, a émis 2 recommandations négatives, l'une en 2010 et l'autre en 2012. Elle a déconseillé le dépistage de masse du cancer de la prostate par l'antigène, par le dosage de l'antigène spécifique de la prostate, qu'on appelle le PSA. Alors, pour comprendre la nature du débat, il faut se replacer dans les années 90, période dans laquelle le dosage du PSA est devenu disponible. Et très rapidement, les urologues se sont rendus compte que le dosage était extrêmement efficace, il permettait de suivre beaucoup mieux les cancers de prostate, il permettait d'en détecter plus tôt et souvent avec plus de précision. Si bien que ce dosage, associé à d'autres progrès qui sont apparus à la même période, qui sont l'échographie prostatique, la biopsie prostatique, l'amélioration des traitements chirurgico-radiothérapiques, fait qu'on a transformé la prise en charge du cancer de la prostate. C'est un réel progrès, et compte tenu de ce fait, les urologues pensent que ce serait bien d'élargir ce progrès à l'ensemble de la population, d'où leur position en faveur du dépistage de masse du cancer de la prostate. Pour comprendre les raisons qui ont conduit l'HAS à déconseiller le dépistage de masse du cancer de la prostate, il faut s'approprier 3 notions qui, mises bout à bout, vont conduire à la recommandation négative. Premièrement, le PSA est un marqueur qui n'est pas spécifique du cancer, mais spécifique du tissu prostatique. Et c'est ainsi qu'il va conduire à de très nombreuses biopsies inutiles. Entre 50 et 70% des biopsies reviennent négatives, parce que le dosage est peu spécifique. Les biopsies sont associées à une petite morbidité, elle est rare, mais elle peut exister, et c'est un inconvénient pour les gens qui la subissent, et même s'il est temporaire, ça reste un élément qui peut parfois être grave. La deuxième notion, c'est que les tumeurs de prostate ne sont pas monolithiques, mais sont hétérogènes. Il y a un grand groupe de tumeurs qui sont à évolution très lente et peu agressives pour le patient, et un petit nombre, environ 10 à 20%, qui, elles, sont très agressives et qui peuvent mettre en jeu la vie du patient. Quand on intensifie la recherche du cancer de la prostate par le dosage du PSA, on va surtout augmenter le nombre de tumeurs à évolution lente. Et le but du dépistage, ce n'est pas d'augmenter le nombre de tumeurs, c'est d'aller chercher les tumeurs qui sont agressives et qui peuvent mettre en jeu la vie du patient. Et la troisième notion qui est très importante, c'est le fait que nous n'avons pas aujourd'hui d'indicateur qui permet de distinguer entre les tumeurs à évolution lente et les tumeurs agressives. Et en l'absence de cet indicateur précis, eh bien, on va étiqueter toutes les tumeurs comme étant des cancers et on va faire ce qu'on appelle un surdiagnostic. Et ce surdiagnostic va entraîner un surtraitement. Comme les traitements sont associés à une morbidité qui n'est pas nulle, impuissance, incontinence, troubles digestifs, si l'on augmente les traitements inutiles, on augmente la morbidité dans la population. Et quand on fait le bilan des bénéfices et des risques, eh bien on s'aperçoit que les inconvénients l'emportent sur les avantages. Et c'est pour ça que le dépistage de masse du cancer de la prostate dans la population, par le dosage du PSA, est une offre de soins qui est inacceptable. Alors, c'est une question qui est difficile et je vais y répondre en plusieurs temps. Le premier temps, tant qu'on n'a pas accepté que le dépistage de masse du cancer de la prostate par le PSA était une offre de soins à solde négatif, on restera dans ce même raisonnement en disant si on l'arrête, on va revenir en arrière. En fait, c'est faux. Aujourd'hui, le dépistage entraîne plus de mal que de bien, donc si on l'arrête, pour la population, ça sera un bien. Alors la deuxième réponse, c'est de dire, effectivement, maintenant, si on sait qu'à l'échelle populationnelle, il ne faut pas dépister, qu'est-ce qu'on fait à l'échelle individuelle? Et là, il faut prendre conscience que tout ce qui est mauvais sur le plan général n'est pas forcément mauvais à l'échelle individuelle. Et inversement, tout ce qui est bon à l'échelle individuelle n'est pas forcément bon à l'échelle
de la population. C'est pour ça qu'on est maintenant, chacun est devant sa propre conscience, et si un homme veut bénéficier d'un dosage de PSA, parce qu'il pense qu'il y a un bénéfice, et il peut y avoir un bénéfice, il est parfaitement en droit de le demander, et il sera prescrit. Mais avant de faire ce choix, il faut qu'il prenne bien en compte les avantages et les inconvénients. Et il est possible qu'une fois mis devant les termes de l'échange, c'est-à-dire le risque et le bénéfice, il choisisse de ne pas le faire parce que dans son âme et conscience, il pense que les inconvénients l'emporteraient sur les avantages.